Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Mesdames, Messieurs, voici le principal titre à la une. Sous la présidence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le gouvernement souminois s'est réuni le vendredi 17 octobre à la Cité de l'Union africaine pour la 73e réunion ordinaire du Conseil de ministres. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a réuni le jeudi 16 octobre les responsables des services de sécurité après la tentative de braquage déjouée à l'agence Rabank du rond-point Victoire à Kinshasa. Le chef des travaux Kizimungui Stassin a soutenu avec brio ce samedi 18 octobre sa thèse de doctorat au département des relations internationales de l'université de Kinshasa intitulée « La sécurité collective dans les cadres des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo ». Voilà tout pour les sommaires, le développement c'est tout de suite. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme je le disais plus tôt, sous la présidence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le gouvernement souminois s'est réuni le vendredi 17 octobre à la Cité de l'Union africaine pour la 73e réunion ordinaire du Conseil de ministres. Outre l'examen de la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique du pays, le président de la République a exigé des poursuites et des sanctions exemplaires contre les agents de l'ordre impliqués dans les mauvais traitements infligés à Madame Honorine Porsche, auteure du braquage de l'agence Rabank sur la place Victoire. Dans le registre du banditisme et de la criminalité, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, est revenu sur la tenue le jeudi 16 octobre 2025 de la réunion sur la lutte contre la criminalité, au cours de laquelle il a été décidé de renforcer l'opération de police dite Ndobo au regard des actes criminels enregistrés. La plus spectaculaire a été celui de l'avant-midi du 16 octobre 2025, où un groupe de braqueurs avait envahi les installations de l'agence de Raobank dans la place Victoire, commune de Kalamou. Le professionnalisme des éléments de la police, appuyé par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, a été salué, car ils ont pu neutraliser ces inciviques qui seront présentés devant les instances judiciaires afin de répondre de leurs actes. À ce sujet, le président de la République a appelé à des sanctions et à des poursuites contre les agents de l'ordre qui sont responsables des mauvais traitements sur les personnes interpellées, à l'instar de Mme Honorine Porsche. Le Conseil a pris acte de ces rapports. C'était là l'extrait du compte-rendu lu par Jean-Lucien Boussa, ministre de l'Aménagement du Territoire. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a réuni le jeudi 16 octobre les responsables des services de sécurité après la tentative de braquage déjouée à l'agence Rabank du rond-point Victoire. Il a salué la réactivité de forces de l'ordre qui ont neutralisé les assaillants sans perte en vie humaine. Plusieurs suspects ont été arrêtés. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a rassuré la population sur les renforcements des mesures de sécurité dans la capitale. Nous étions autour du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, dans une réunion de crise et d'évaluation relative au braquage, tentative d'évaluation de la banque Probank, de la chance de Victoire. Nous félicitons la bravoure de nos forces de l'ordre et de défense. Nous rappelons que plusieurs crépitements de balles ont été entendus, mais il y a 0 mort, 0 blessé et il y a eu des éléments, des criminels qui ont été appréhendés. Que nous profitons de l'occasion pour rassurer la population quinoise d'évacuer librement en toute sécurité et quiétude, parce que les forces de l'ordre et de la défense de la ville de Kinshasa sont là à leur côté pour assurer leur sécurité.
Le chef des travaux Kizimumbu Tassin a soutenu avec brio ce samedi 18 octobre sa thèse de doctorat au département des relations internationales de l'université de Kinshasa, intitulée « La sécurité collective dans les cadres des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo ». Cette recherche a été jugée recevable par le jury qui lui a décerné la plus grande distinction. La cérémonie s'est déroulée au chapiteau de l'université de Kinshasa en présence du recteur de l'université, le professeur Jean-Marie Kaembentumba. Le nouveau docteur Kizimumbu Tassin a exprimé sa fierté d'achever un parcours scientifique remarquable, général-major de son État. Il a souligné sa volonté de mettre désormais en pratique les connaissances acquises et de transmettre son expérience aux étudiants en alliant théorie et réalité du terrain. On l'écoute. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a une naissance d'un nouveau docteur. Ce nouveau docteur, comme vous le constatez, est à côté de son père. Après de recherches fouinées, voilà, aujourd'hui, on a fini et on devient docteur après un cursus scientifique aussi élogieux. Donc, ce que vous devez aussi savoir, c'est qu'à ma qualité de pratiquant, je suis général-major, je vais maintenant concilier les théories apprises ou les théories que nous aurons à transmettre, n'est-ce pas, aux étudiants, à la pratique que je vis tout le temps et chaque jour sur terrain. Donc voilà, je suis aujourd'hui docteur en relations internationales. Pour sa part, le professeur Bongui Fonda, promoteur de la thèse, a exprimé sa joie et sa fierté, comparant l'achèvement de la thèse à la naissance d'un enfant après une longue attente. Il a félicité le docteur Kizimu pour sa persévérance et son apport scientifique, notamment sur l'efficacité des opérations de maintien de la paix, leur adaptation aux réalités du terrain et la recherche de consensus entre le belligérant. Un sentiment de joie d'une mère qui a porté une grossesse pendant autant de mois et qui voit son bébé naître. Et je tiens à féliciter le docteur Kizimu pour sa perspicacité, en même temps aussi les efforts qu'il a fournis pour contribuer au développement de la science en apportant des éléments nouveaux en ce qui concerne l'efficacité d'une opération de maintien de la paix, l'adaptation aux réalités sur terrain et en même temps aussi le consensus ou même l'accord entre belligérants, leur volonté à ce que le conflit puisse prendre fin. La famille des situations professionnelles de l'université de Kinshasa organisera ce 1er novembre une conférence sur le thème orientation, innovation et inclusion de leviers pour la transformation et l'avenir de la jeunesse congolaise, visant à réfléchir aux stratégies pour promouvoir le développement et l'épanouissement de jeunes en République démocratique du Congo. On écoute à cet effet le coordonnateur national du FS-Pro, Jean-Pierre Iyombo. Bon, c'est la conférence du 1er novembre qui va porter sur les thèmes orientation, innovation et inclusion de leviers pour la transformation de la jeunesse congolaise. Après notre démarche au niveau national, que ce soit les démarches administratives et entrepreneuriales, c'est-à-dire beaucoup plus parler des partenaires qui doivent normalement accompagner la structure et que ce soit si sa vision internationale que nationale, si l'étendue de la République démocratique du Congo. Et nous avons passé tout un moment d'identification de partenaires potentiels qui doivent soutenir les initiatives. Et après cela, nous sommes dit, on ne peut pas lancer des activités hors l'université de Kinshasa. Au premier lieu, nous devons commencer là où la structure a eu naissance. Alors, cette activité du 1er novembre aura comme objectif d'abord de parler de FS-Pro et de son origine, sa mission et ses valeurs. Et pas seulement que de ces valeurs et les opportunités que FS-Pro met à présence des étudiants. Et comment l'étudiant peut changer sa vie à travers la famille des situations professionnelles. Bouclons ce journal par cette page noire d'essai du professeur Anissé Nkwimi Akol de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. L'illustre disparu a enseigné dans plusieurs facultés et départements, notamment les sciences de l'information et de la communication. Les doyens de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques parlent d'une grosse perte pour l'université. On écoute le professeur Mambi Baou. Le professeur Nkwimi est décédé depuis avant-hier. Malheureusement, la faculté est en train de perdre. Chaque jour qui passe,
C'est une grande perte pour la faculté. Il est professeur à la chaire du management. Il a été un des meilleurs professeurs dans son domaine. Y a-t-il un programme pour les obsèques? Le programme, nous attendons d'abord que la famille se réunisse. La faculté doit entrer en contact avec cette famille pour définir et annoncer à la communauté universitaire le programme de son inhumation. Ce journal est complètement terminé, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les grandes lignes. Sous la présidence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le gouvernement souminois s'est réuni le vendredi 17 octobre à la Cité de l'Union africaine pour la 63e réunion ordinaire du Conseil de ministres. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, a réuni le jeudi 16 octobre les responsables des services de sécurité après la tentative de braquage des jouets à l'agence Rabank du rond-point Victoire à Kinshasa. Le chef de travaux Kizimumbu Tassin a soutenu avec brio ce samedi 18 octobre sa thèse de doctorat au département des relations internationales de l'université de Kinshasa intitulée « La sécurité collective dans le cadre des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo ». Réalisé par Jason Boudem, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Lucien Pungwe à la technique, Sylvain Chizungu et Salem Dianda sous la supervision de Luxem Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.